Bonjour, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et un petit peu vous raconter des anecdotes par rapport à ça assez intéressantes qui remettent un petit peu tout en question. Je vais vous parler un petit peu de ce que les penseurs ont pu penser de tout ce concept-là du cosmos, de notre ADN, etc. De ce monde un petit peu fascinant mais qui nous échappe aussi un petit peu. Ce que j'ai souvent vu revenir, c'est le concept des jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai souvent vu que actuellement, on se trompait un petit peu là-dessus, que c'était une illusion, qu'on ne peut pas être deux fois le même jour. La Terre tourne autour du Soleil et le système solaire tourne autour de la galaxie de la Voie lactée. Et notre galaxie va à des millions de kilomètres par heure. Donc le moment où on est maintenant et le moment où on était il y a une seconde, c'est des endroits totalement différents. Et donc du coup, ce concept-là des jours, selon certains, ça n'aurait pas de sens parce qu'on ne peut pas être deux fois dimanche, on ne peut pas être deux fois lundi. Et certains auraient même proposé qu'on invente un système où chaque jour, ça a un nom nouveau. Ou par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui on l'appellera X, demain Y, mais jamais deux fois la même chose. Aujourd'hui on est dans un endroit où on ne sera plus jamais et où hier on était très très loin, on parcourt des distances vertigineuses. Donc selon certains, le concept des jours, c'est juste une illusion. Ensuite, les scientifiques ont découvert que la Terre émet une pulsion tous les 26 secondes. Et donc là, toutes les théories en mode la Terre elle est vivante et on vit dans un organisme vivant arrivent. Et il y a beaucoup de raisons de croire ça, de croire que la Terre c'est pas juste une planète mais c'est quelque chose qui vit, qui a un cœur, peut-être des organes aussi, peut-être que les arbres, la nature, ça fait partie de ces organes. C'est assez intéressant de penser à tout ça. Et donc du coup certains disaient que les catastrophes naturelles etc. c'était une réponse à la manière dont nous on traite la Terre. Plus on la traite bien, mieux elle nous le rend, et plus on la traite mal, pire ça sera. Ça serait juste une invitation à penser un peu plus, à être un peu plus sensible à notre planète. Un autre point, c'est qu'on dit que la lumière va très rapidement et que rien ne peut dépasser cette vitesse-là. Mais l'expansion de l'univers va plus vite que la lumière. La lumière ne peut pas atteindre l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, c'est pas que l'univers s'expand sur un espace, c'est que l'espace lui-même devient de plus en plus grand. Sur quoi, je sais pas. Du coup, oui, il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière, l'expansion de l'univers. Ça nous fait remettre en question, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui vont plus vite qu'on connaît pas, ou alors dans quoi s'expand l'espace? Et juste des questions un peu sur la vitesse et sur ce qui se passe au-dessus de nous. C'est assez intéressant à penser à ça, et puis ça nous remet un petit peu en question les choses qu'on pensait vraiment très fixes, comme la vitesse de la lumière par exemple. En parlant de la lumière, elle va tellement rapidement que si tu mets un flash et que tu le diriges au niveau du soleil, les photons qui sortent du flash, en quelques secondes, ils arrivent au-delà de la planète Terre. Et en quelques secondes, ils arrivent sur la Lune. Et en 8 minutes, ils arrivent sur le soleil. Donc c'est assez rapidement. Donc c'est assez intéressant parce que ça va très vite. D'ailleurs, le photon ne meurt jamais. Il est soit absorbé, soit il continue son voyage, mais il ne meurt jamais. Malgré tout, l'espace est tellement grand pour ce photon-là que même si on vit jusqu'à 120 ans, notre photon, il va rester dans la Voie lactée. Parce qu'il faut des milliers d'années avant qu'il quitte la galaxie, malgré sa vitesse rapide. Si on met un photon au niveau du ciel en l'année 2025 et qu'on vit jusqu'à l'année 2080, c'est assez intéressant de se dire que ce photon-là sera encore dans la Voie lactée, malgré sa vitesse phénoménale. Une dernière anecdote pour cette courte vidéo, l'infiniment grand, bien qu'il soit extrêmement impressionnant et extrêmement grand, l'infiniment petit est tout aussi impressionnant. Selon certains scientifiques, il serait plus proche pour nous d'atteindre la taille d'une galaxie plutôt que d'atteindre l'électron de nos plus petites particules d'ADN par exemple. Parce que c'est tellement petit, c'est tellement enfoui en nous que la distance entre nous et cet électron-là, ce serait plus grand que la distance entre nous et une galaxie. Voilà, c'était une courte minute suspendue. Je voulais juste faire le tour un petit peu et remettre en question ce qu'on sait, ce qui est pour nous normal, alors que si on est réaliste au niveau scientifique, tout ça, c'est un miracle quasiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette petite courte vidéo avec moi.